Salut à vous. Bon, bah écoutez, ceux qui vont regarder cette vidéo là, je pose un petit coup de gueule parce que apparemment, ces derniers temps, le sujet favori des médias et de nos chers, de nos chers politiciens entre guillemets, hein, parce que moi honnêtement, je me moque des politiciens, c'est le voile. Voilà. Donc apparemment, c'est le grand problème en France. Nos chers politiciens incompétents, ceux de maintenant et ceux d'avant, ont oublié que le plus important en France, ce n'est pas le voile, c'est les salaires, c'est les retraites, c'est le chômage, c'est le logement, c'est beaucoup d'autres choses. Mais apparemment, pour eux, c'est le voile. Ça reste un sujet favori. Et d'où certains moutons, beaucoup de Français là sont des moutons, ils suivent cette tendance. Ils se disent pas, ah ouais, c'est vrai, nos salaires, on part pas en vacances, ah, c'est vrai, la retraite à mon père, il touche un peu. Non. Tellement que c'est des moutons, ils voient que le voile. Et c'est ce qui est malheureux. Et nos chers politiciens, nos chers médias, justement, ils exploitent ça pour détourner les réels problèmes que connaît actuellement la France. Parce que c'est pas à cause d'une femme voilée que vous ne trouvez pas de travail, c'est pas à cause d'une femme voilée que votre retraite n'est pas augmentée ou que vos salaires ne sont pas augmentés, ou que vous ne trouvez pas de logement ou autre. C'est bien dû à l'incompétence des successeurs au pouvoir. Voilà. Et là, aujourd'hui, enfin non, pardon, hier, il y avait un meeting de Nicolas Sarkozy et lui, il voulait interdire le voile à l'université, le voile-ci, le voile-ça. Mais oh là 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 là. Et en plus, ce gars-là, c'est un menteur et il a bien dit, s'il perdait en 2012, il ne se représenterait pas. Il arrêterait la politique. Et il y a même des vidéos qui circulent. Mais bon, apparemment, je sais, vous allez me dire, dans la vie, on peut changer d'avis. Ça, je le conçois. Mais bon, venant d'un homme politique qui est sûr à 100% et qui d'un coup il revient et son sujet de prédilection c'est direct le voile parce qu'il sait qu'un peu ça commence à monter, la moutarde elle commence à monter au nez à certains imbéciles. Donc lui il joue sur, euh, sur ce sujet-là, comme beaucoup, comme Manuel Valls et comme d'autres politiciens aussi, hein. Et ce qu'ils oublient ces gens-là, c'est que ils ont oublié que la France, pendant l'occupation nazie, elle avait interdit à des juifs d'aller à des endroits. Mais bientôt, ça va être pareil pour les musulmans. Et ce qui me fait rire, c'est que la France, elle dise ce slogan liberté, égalité, fraternité. Moi, je sais pas, hein, apparemment, pour moi, c'est pas ça, hein. Enfin, c'est vos soi-disant mots, donc franchement, moi, honnêtement, je m'en fous. Personnellement, moi, je pratique ma religion, j'embête personne. Je parle à des musulmans comme des non-musulmans. Je leur impose rien, ils m'imposent rien. On parle de religion dans le respect et sans que moi je m'énerve ou sans qu'ils s'énervent. Et c'est très bien comme ça. Et ce qui est malheureux, c'est que les médias et les politiciens ne voient pas ça. Ils préfèrent prendre quelques petits exemples et justement pour en faire une généralité. Voilà. Et c'est ce qui est malheureux. Et ça fonctionne parce que beaucoup de gens justement voient ça. Ça, c'est triste. Honnêtement, c'est triste. Moi, franchement, pourtant, ce qui est malheureux, c'est que aussi en équipe de France, l'équipe de foot, je parle bien, c'est qu'il y a des musulmans. Bon, je vais pas citer les joueurs musulmans, mais d'un coup, là, ça gêne pas. Subitement, ça gêne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Voilà. Et on dirait que le musulman, il doit marcher par intérêt. Beaucoup critiquent et salissent et cassent les musulmans, mais d'un coup, et même les médias et les politiciens. Mais c'est bizarre parce que quand c'est le ramadan, d'un coup, le musulman il est sujet à toutes les convoitises parce que vous voyez le nombre de publicités qu'on reçoit. Et là, d'un coup, vous voyez des rayons en tête de gondole, ramadan, tac, tac, et plein de produits. Ce qu'ils oublient, et les racistes, c'est que, enfin, non, on va dire les. Oui, parce que c'est quand même des racistes, je suis désolé. Ils oublient que les musulmans aussi, ils payent des taxes. Voilà. Et vous verrez pendant le ramadan aussi le bénéfice que se fait l'État, c'est incroyable. Et tous les produits, vous voyez qu'on achète halal, c'est qui voilà, c'est même en dehors du ramadan, on paye des taxes. Voilà, donc on triche pas. Donc pourquoi vous venez nous embêter? Pourquoi toujours nous stigmatiser? Pourquoi toujours voilà, nous accuser pour n'importe quoi. Bientôt, vous aurez plus de café, ça va être à cause des musulmans. Vous ratez votre bus, ça va être à cause des musulmans. Votre nounou, elle veut pas garder votre enfant, ça va être à cause des musulmans. Non, mais c'est ça quoi. Ça commence à faire peur.
On arrive dans un climat qui commence vraiment à faire peur. Voilà, je sais que la France, c'est un pays non musulman, c'est un pays laïque. Donc voilà, chacun peut pratiquer sa religion. Voilà. Mais arrêtez de dire oui, mais certains l'imposent ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. Les cantines où je connais des enfants qui fréquentent ces cantines-là, eh ben, je vous assure, il y a du porc. Et pourtant, dans ces villes, il y a beaucoup de musulmans. On ne dit pas aux non-musulmans, non, 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 on veut du halal. Non, on dit simplement à nos enfants, voilà, vous ne mangez pas de porc, tout simplement, vous ne mangez pas de viande, c'est tout. Voilà. Donc arrêtez de chercher midi à 14 h, ça commence à saouler. Et puis après, revenons déjà sur le burkini. Le burkini, déjà en islam, ça n'existe même pas. Et ce qui me choque le plus, c'est que même une femme qui porte un voile sur une plage, elle s'assoit juste sur la plage, elle ne se baigne pas, elle peut se prendre une amende. On va où? Mais on va où? C'est quoi? Après certains disent oui, mais vous devez respecter nos lois, on est en France. D'accord, on est en France, mais la plage, on peut venir habiller comme on veut. Voilà. Moi, je tiens à dire à des gens, allez-y aux prochaines vacances, habillez-vous comme vous voulez. Je vous jure comme vous voulez. Même allez vous baigner comment dire, avec vos jeans, allez vous habiller avec vos t-shirts. On verra si vous mettront une amende. Non, moi je suis désolé, on peut se baigner comme on veut. On peut se baigner comme on veut. Donc allez-y, perdez même pas de temps. Allez vous baigner, voilà, mettez même vos vêtements, allez vous baigner avec vos vêtements. Il est où le mal de se baigner avec ses vêtements? Il y en a qui disent oui, l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène. L'hygiène, t'as un maillot de bain. Le maillot de bain, excusez-moi, il est collé à vos parties génitales. Il y en a qui sont crades, ils vont dans l'eau. Et c'est bien ça? Voilà. Voilà, donc arrêtez. Que vous ayez des vêtements où il y en a qui se baignent en maillot de bain, moi je vois pas de différence. Arrêtez vos questions d'hygiène. Voilà, c'est tout. Je vois pas en quoi vous êtes en France, d'accord. Si une personne elle a envie de se baigner habillée, bah, ça la regarde. Ça vous gêne en quoi? C'est vos vêtements, c'est vos trucs comme ça, non? Et alors, s'il y a des. Vous, les personnes non musulmanes, vous vous baignez en maillot de bain, c'est votre problème. J'ai pas aller vers vous dire, oh non, mettez un t-shirt et un truc pour vous baigner, non. Alors voilà, moi ça me gêne, je m'en fous, c'est votre choix. Voilà. Donc arrêtez de venir nous casser la tête avec des choses complètement ridicules. Ça commence à saouler. Franchement, c'est fou ça. Vous cherchez des polémiques pour rien. Je le répète encore une fois à ces chers politiciens, à ces chers journalistes. Hein, que M. Sarkozy, attendez un instant, je reviens vite fait, que M. Sarkozy, hein, il a été dans mille et une affaires d'escroquerie et d'autres, il se représente, il a pas honte. Voilà. Hein. Et M. Valls, qui dit aussi il est lié de manière éternelle à la communauté juive, il a oublié qu'à la communauté juive, il y a des femmes aussi qui mettent le voile. Ah là, il dit pas c'est une soumission, c'est deux poids, deux mesures. Il y a toujours deux poids, deux mesures de toute façon concernant les musulmans. Je vous assure, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, et concernant les politiciens, ce que je veux dire, et les médias, je reviens dessus, c'est que faites des sujets d'actualité, des sujets pas d'actualité, mais que les Français ont besoin. Les Français ont besoin de savoir le travail où ça en est, les retraites où ça en est. C'est ça. C'est ça. Battez-vous pour ça en France. Battez-vous pour vos salaires. Battez-vous pour votre gagne-pain. Battez-vous comme beaucoup de Français, je le répète encore une fois, que les 10 du mois, ils ont pas de quoi acheter à manger. Qu'ils ont plus rien, qu'ils sont tout en découvert comme moi. Moi, vous trouvez ça normal que je paye? Je travaille, je paye, et le 10 du mois, j'ai déjà plus rien. Je galère, je suis à découvert. Hein, l'aide de relance de si, tu payes pas ton loyer, t'as C qui te casse, t'as même pas le droit à des aides. Hein, t'as même pas le droit à des aides et t'as des gens qui travaillent pas. Encore les gens qui travaillent pas et qui ont des aides, là, eux, franchement, c'est pas de leur faute. Mais les gens qui ont des aides, et qui profitent du système parce qu'ils travaillent au black, hein, et qui volent l'État, eux, on leur dit rien. Hein, eux, d'un coup, voilà, il y en a beaucoup que ça. Et arrêtez de croire, c'est que les étrangers, il y a beaucoup aussi de Français qui fraudent la CAF, qui fraudent la sécurité sociale, qui fraudent le fisc et autres. Même nos politiciens, ils déclarent même pas des fois ils déclarent pas tout leur patrimoine. Donc voilà, donc ça me fait rire on dirait qu'on est une chasse à la sorcière à des personnes qui portent un voile. Mais voilà, donc partez sur les réels problèmes de la France pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Voilà, battez-vous pour vos retraites, battez-vous pour beaucoup de choses au lieu de vous battre pour juste une femme qui porte un voile. Voilà, c'est pas la femme qui porte un voile que je le répète, qui nuit à votre salaire, qui nuit que le 10 du mois que vous avez pas ça bientôt. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez plus avoir de biscottes, c'est la faute du musulman. Vous n'aurez plus de café, c'est la faute du musulman.
Le facteur il est pas passé, c'est à cause qu'il y a une femme voilée qui est. Voilà. Bientôt, ça va être ça. On va tout mettre sur le dos des musulmans. Donc, à un moment, ça commence à saouler. Voilà. C'est tout ce que je vais à dire. C'était mon coup de gueule. Salut, ciao.